Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, eh bien, une toute petite vidéo, mais que j'ai, que je vais vous montrer, parce que ce sont des petits cas, voilà, qui arrivent assez régulièrement. Donc, puis ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Voilà, donc je cherchais des formules ici qui permettaient de pouvoir extraire. Donc ici, c'est une liste avec une cave à vin. Voilà, avec ici le nom de la bouteille, le type de vin, la région et le prix. Ok. Voilà. Voilà. Donc ici, c'est quelque chose qui est récolté d'une base de données. Euh, et ici, on se retrouve avec dans cette colonne B, là, dans le type de vin, on se retrouve avec ici des vins. Voilà. Alors on a des rouges, on a des blancs, on a du rosé. Voilà, on a plein de, on a plusieurs types de vins. Et l'objectif ici, c'était de pouvoir bien avoir ici l'information pour savoir est-ce qu'on est sur du blanc, du rouge ou du rosé. Voilà. Et si vous regardez ici, donc bien les champs sont voilà, les couleurs des vins sont sont un peu n'importe où, mis ici un petit peu n'importe où. Donc il va falloir ici qu'on essaye de trouver une solution si on veut faire des statistiques ici par vin rouge, blanc et rosé. Donc de pouvoir trouver ici des, euh, des des fonctions qui permettent de pouvoir extraire ou se générer une colonne qui permet de pouvoir identifier le type de vin, d'accord, la couleur du vin. Euh, alors ici, ben, vous allez voir, donc dans Excel, il va falloir ici qu'on manipule ces fonctions de type texte. Donc ici, hein, je vous rappelle, dans l'onglet formule, ici vous avez plein de fonctions ici de type texte. Alors maintenant, laquelle le trouver. Donc ici, on peut pas utiliser la fonction gauche parce que ici, mon texte n'est plus à gauche. Je peux pas utiliser non plus la fonction droite puisque mes couleurs sont même pas au début, même pas à la fin de ma chaîne. Donc en plus, il n'y a pas les mêmes types de longueur. Et en plus de ça, je peux même pas utiliser la fonction stxt puisque là, il va vous demander d'extraire à partir de tel mot, mais voilà, on ne sait pas si c'est au début, à la fin, on ne sait pas à partir de quel caractère la couleur des vins se trouve. Et là ici, on sait qu'on y est à peu près à partir du cinquième caractère, mais ici, il est beaucoup plus loin. Donc, il va falloir qu'on trouve d'autres formules. Alors, vous avez une première formule ici euh, qui s'appelle soit trouve. Alors ici, ça renvoie à la position de départ d'une chaîne de texte à l'intérieur d'une chaîne. Voilà, si je ici j'ouvre cette fonction, donc il vous demande ici le texte cherché. Alors admettons qu'on aille ici chercher, tiens par exemple ici rosé, d'accord. Il va vous dire ici quel est le texte que tu veux. Donc ici, on va essayer de le trouver. Ici, il va me chercher ici la cellule. Voilà. Si je valide, là, il va vous dire ici qu'il n'en trouve pas. D'accord. Et ici, j'ai beau tirer, voilà, plusieurs fois vers le là, il en trouve. Alors là, ici, il va trouver évidemment ici qu'il le trouve à partir de la 11e voilà valeur. Alors, il y a quand même une petite contrainte à utiliser cette fonction trouve, parce que derrière, lui, il ne tient pas compte de la casse. Donc là, vous voyez qu'il a trouvé, mais parce qu'il y a écrit rosé avec un R en majuscule. Là, il n'a pas trouvé parce que le rosé a été écrit ici avec une majuscule, alors que si je l'écris en minuscule, là, il va vous dire qu'il a trouvé. Donc ça, c'est vraiment une petite contrainte qu'a cette fonction trouve. D'accord. Donc on va essayer d'en trouver une autre. Alors, donc ici, on a vu que cette fonction trouve, eh bien voilà, ne sait pas gérer la casse, ne sait pas gérer. Donc ici, je vois que c'est écrit en majuscule, en minuscule. Donc, on va utiliser une autre fonction de type texte qui s'appelle la fonction cherche. D'accord? La fonction cherche, elle peut être intéressante. Donc, on l'utilise assez régulièrement. Donc ici, elle marche à peu près du même principe que la fonction trouve. Il vous demande ici la valeur recherchée. Donc ici, on va mettre, par exemple, ici, on va mettre en rouge. Et on va lui dire ici le texte. Ben, le texte, il se trouve ici. OK. Enfin, sur cette cellule-là. Et je valide. Donc là, il va vous le dire ici, qu'il vous l'a trouvé. Donc ici, si je tire la poignée de recopie vers le bas, donc vous voyez qu'à chaque fois qu'il va avoir ici le mot rouge, bien il va vous dire ici qu'il a trouvé à la 5e position. Il va vous mettre régulièrement le chiffre 5. Pourquoi? Parce qu'ici, rouge est écrit, voilà, le mot rouge commence à la 5e, c'est le 5e caractère, d'accord, à partir de la chaîne. Si je descends, il y en a peut-être qui sont après, peu importe. Ok, mais l'avantage ici, c'est que maintenant ici, si je mets rouge, par exemple ici avec une majuscule, vous allez voir que lui, là, il va le trouver. Aussi bien en majuscule qu'en minuscule, chose qu'il ne sait pas faire ici. Voilà, cette fonction cherche, enfin trouve, alors que la fonction cherche, lui, il le trouve. Ok. Voilà, donc ici, c'est vraiment ici, il vaut mieux utiliser ici la fonction trouve.
fonction trouve, donc on va le mettre ici avec du caractère, non, parce que j'ai dû mettre une police. Donc ici, on avait, enfin là, ici, ça c'est la fonction cherche, pardon, et ici, voilà, et ici c'est la fonction cherche. Voilà, donc ici, hein, il faudra plutôt privilégier la fonction cherche, qui lui va gérer la casse, d'accord? Voilà, donc ici, voilà, donc si ce n'est que maintenant, eh bien, on va avoir une contrainte. Là, il me dit que ok, il y a le mot rouge, mais ici, moi, ce que je veux avoir, c'est une colonne. Donc ici, on va juste insérer, on va insérer des petites colonnes, on va décaler. Ici, je voudrais mettre couleur. Voilà, on va essayer de mettre ici un intitulé dans mon nouveau tableau. Ici, donc, comme je me suis mis en outil de tableau, hein, j'aurais qu'à taper une seule fois la formule. Il va le chercher tout seul. Ok. Alors, donc ici, voilà, ici, il faudrait que je le dise, ben, si c'est rouge, donc en plus, il va falloir faire plusieurs cas, parce qu'il y a du rouge, il y a du blanc et du rosé. Voilà, il y a 3 cas, a priori. Donc, il va falloir ici qu'on utilise cette fonction cherche, mais ici, je ne peux pas lui dire de faire des si, puisqu'il va falloir que je fasse des conditions en lui disant si la valeur est rouge, à ce cas-là, tu fais ça. Mais ici, je n'ai pas la possibilité de pouvoir poser une question, un test, à savoir est-ce que c'est vrai ou faux. D'accord? Donc, du coup, pour le savoir, ici, il faut que je transforme cette fonction cherche en booléen, en vrai-faux. D'accord? Pour ça, eh bien, ici, si vous regardez bien, il vous renvoie soit un chiffre, s'il a trouvé, soit une erreur, d'accord? Valeur quand il ne le trouve pas. Et bien ici, on va transformer cette fonction cherche en booléen. Et bien ici, il faudra juste lui dire, on va rechercher une nouvelle fonction qui s'appelle enum, numérique. D'accord? Il va vous dire ici, est-ce que la valeur que tu as trouvée ici, elle est numérique? D'accord? Là, du coup, il va vous dire oui. D'accord? Ici, je tire vers le bas, il va vous dire, eh bien, soit c'est vrai, soit c'est faux. D'accord? Là où il aura trouvé le bon mot, il aura écrit vrai, sinon faux. Et là, du coup, j'ai maintenant ma fonction, donc combinée avec ici la fonction enum. Voilà. Ça va vous permettre ici de pouvoir automatiquement donc récupérer cette fonction enum. Donc je rappelle la fonction enum, hein, c'est égal et num ici. Donc enum, ça fait quoi? Ça vous dit ici que ça contrôle si la valeur est un nombre, il renvoie vrai, sinon il renvoie faux. Voilà. Enum, et puis il vous faut juste une valeur, tout simplement. Donc celle-là, elle peut être intéressante. Moi, je l'utilise assez régulièrement lorsque je veux savoir si une valeur est bien en format nombre ou au format texte. D'accord? Pour des dates, des fois, ça peut être intéressant. Voilà, maintenant ici que j'ai cette fonction booléenne, donc ici, ça me transforme vraiment en booléen. Et bien maintenant, je vais pouvoir bien l'utiliser dans un site, d'accord, directement. Ok, donc on y va. Et bien ici, on va faire exactement la même chose. Donc on va reprendre exactement tout ça. On va faire déjà pour le rouge, on va faire un CTRL-C, échappe. Allez, on va se mettre ici. Et là, on va faire un petit si. Donc égal si. Si enum de. Alors attention, là, il me met un petit truc. Si s'il voit qu'il trouve le mot rouge, donc là, il va dire vrai. Et bien dans ce cas-là, on va lui mettre une condition si vrai, qui va être rouge. On va lui mettre le mot rouge, d'accord? Sinon, eh bien là, il va falloir que je fasse la même chose, mais avec ici la couleur. Donc ici, si je valide juste comme ça, si je mets un champ vide, par exemple, et que je ferme ma parenthèse de mon si, là, vous allez voir, il va vous mettre rouge en face tous les 20 qui sont de couleur rouge. Donc ici, il va vous les mettre partout sur votre tableau, d'accord? Si ce n'est que moi, il faut qu'il les fasse aussi pour les blancs et pour les rosés, d'accord? Alors, eh bien, tout ça, c'est exactement la même chose, si ce n'est que à la place ici d'un champ vide, on va lui mettre un deuxième si. Donc ici, on va faire si, j'ouvre la parenthèse, on va faire ici un petit CTRL V pour récupérer le fameux enum. Si ce n'est qu'ici, mon critère, c'est plus le rouge, mais c'est le rosé, par exemple. Okay. Et dans ce cas-là, ben, j'y mettrai le mot derrière rosé. Donc ici, ça c'est la valeur logique. Ici, on va lui mettre eh bien, la valeur rosé. Sinon, alors soit je refais un autre si, mais là sincèrement, si comme j'ai que 3 couleurs, si c'est pas rouge, si c'est pas rosé, eh bien c'est du blanc. Ça ne peut être que du blanc.
Ça va m'éviter de faire un nouveau si. Pourquoi pas. Okay. Donc, je vais fermer ici ma parenthèse. Donc là, il vient de le faire ici pour tous. Voilà, on va le centrer. Texte. Voilà, donc maintenant, eh ben, il a trouvé ici tous les vins. Donc ici, j'ai pu extraire de cette chaîne de texte, ici, toutes les données correspondant à la couleur du vin. Donc ici, il a fait. Donc il a fait pour tout le monde. Voilà, si par exemple ici, on sait que, bon, je ne vais pas le changer, mais c'est bien du rouge. Voilà. Eh bien là, on va pouvoir ici lui dire maintenant pour tous. Voilà, ils sont là. Voilà, donc ici, hein, ça peut même ici de pouvoir mettre ici des choses assez intéressantes. Donc, on aurait pu le faire ici, par exemple ici pour ici si c'est AOC ou AOP, par exemple, on va mettre AOC et ici AOP. On va le faire pour une deuxième colonne, vous allez voir. Alors, on va le faire ici cette colonne. Donc ici, on va savoir si c'est de l'AOP ou de l'AOC. Donc ici, ils sont tous quasiment faits comme ça. Okay. Alors on y va. Donc ici, eh bien, on va lui faire aussi la même chose. On va faire la fonction cherche. Donc on va lui faire égal si, hein, égal si enum de quoi? De la fonction cherche. Cherche de quoi? Et je lui demande d'aller chercher quoi? Le texte à chercher, c'est ici, on va mettre AOC. Okay. Voilà. Cherche le mot AOC. Dans quel champ? Dans ce champ-là, ici, dans la région, ce coup-ci, d'accord? Okay. Eh bien, dans ce cas-là, on lui mettra le mot AOC. Sinon, alors enum, il faut que je ferme une parenthèse ici. Enum de tout ça. Ici, il faut que je ferme la parenthèse de moi cherche et également de moi enum. Voilà, dans ce cas-là, la valeur qui est vraie sera AOC. Sinon, eh bien, ça sera AOC. Donc ici, on va lui mettre, oui, AOC, AOC. Et sinon, c'est l'autre, c'est AOP. Voilà, AOP. Bon, après, il y en a qui n'en ont pas, mais sinon, on va lui faire aussi l'autre. Donc ici, on va pas s'embêter, on va faire la même chose. CTRL-C. Donc ici, on va lui mettre la valeur s'il faut, ça sera égal V. Ici, de nouveau. Donc là, c'est A ou P. Ici, on va mettre, toujours, on lui mettra le mot AOP. Sinon, on lui mettra autre chose, à savoir un champ vide. D'accord? J'ai ouvert deux si, je ferme deux parenthèses. Donc on va aller vérifier ici s'il a bien fait le nécessaire. Voilà. Donc ici, il a mis, eh bien ça c'est bien ici de l'AOC. Voilà, je descends, je descends, je descends. Je descends. Voilà, ici il y a quelques AOP, donc a priori ici il est bien là. Voilà. Et ici, ben ici il y a ni l'un ni l'autre. Et à la fin, pareil, ce sont des vins où il n'y a pas d'AOC. Et bien ici, ça y est, hein. Donc ici je vais pouvoir maintenant me faire des petites extractions. Voilà ici la formule, hein. Je vais vous la remettre. Donc ici, ça peut être intéressant ici d'utiliser cette fonction cherche combinée avec la fonction enum. Ça va vous permettre ici de pouvoir aller extraire des données à partir d'un champ en texte. Donc quelle que soit la classe. Donc ici, on a vu que la fonction trouve, malheureusement, elle ne sait pas le faire. Donc voilà, ici, il faut combiner la fonction cherche directement. Ok. Voilà, donc ici, ça vous permet ici de pouvoir extraire pas mal de choses et de pouvoir faire maintenant bien des statistiques supplémentaires avec des tableaux croisés dynamiques. Où là, on pourrait ici, on va compter le nombre. Ici, on peut faire un petit TCD vite fait dans une nouvelle feuille, par exemple. Ici, on va lui dire, tiens, les couleurs, combien j'ai de rouge, combien j'ai de vin blanc. Voilà, ici, on va mettre les couleurs aussi. Ici, voilà, ici, je sais que dans ma cave fait 120 bouteilles. Donc ici, c'est le nombre de bouteilles. Voilà. Ici, ça, c'est les couleurs. Et je pourrais ici en créer un, par exemple. Donc ici, je vais faire maintenant la même chose. CTRL-C, ici, CTRL-V. Et ici, on va faire non pas la couleur, mais on va lui mettre ici le petit AOC. On va voir ici combien j'ai de vin. Ici, ici, il n'y en a pas.
Voilà, donc je vais retrouver ici les mêmes choses. Ici, j'ai ça d'AOC, j'ai ça de Wenger. Avec pourquoi pas derrière un petit graphique croisé dynamique vite fait, un petit secteur. Par exemple, j'ai les infos directement ici, avec une petite analyse toute simple. Voilà, donc ça vraiment c'est des choses qui sont assez simples à faire. Donc ici, on va masquer les boutons. Ici, on va mettre la répartition. Voilà, tout simplement. Pareil ici, pour la hausser ou pas. Donc on y va, on va faire analyse, graphique rosé dynamique. Et lui, on va y mettre plutôt aussi un secteur ou pareil, peu importe. Voilà. On va le faire aussi pareil. On va prendre des petites dispositions, on va y mettre ici les pourcentages et les valeurs. Ici, je le supprime, masquer, ici, répartition, A, O, C, A, A, O, P. Voilà, ici, deux petits graphiques simples à faire, mais ici, voilà, sur des champs qu'on n'avait pas pu faire, malheureusement, à cause de quoi? Bien, à cause ici de machin. Donc ça arrive souvent de pouvoir aller extraire des données à partir ici de... Allez, hop, on va faire une petite mise en forme là aussi. Ici, on a des petits graphiques qui vont permettre ici de pouvoir adapter facilement des petites statistiques rapides à faire grâce ici à des champs qu'on n'avait pas pu faire à cause de ma source, malheureusement, où là, j'avais pas les infos. Voilà. Ici, on aurait pu le faire avec ici d'autres champs, mais peu importe. Voilà, ici, n'oubliez pas, hein, fonction cherche, fonction enum, et avec, si j'en ai plusieurs, eh bien, je combine des si. Voilà. Vous pouvez en combiner autant que vous voulez. Voilà, petit tuto quand même assez intéressant, parce que d'ailleurs, c'est des choses qu'on fait assez régulièrement, enfin moi du moins. Donc voilà, donc sachez que c'est possible en combinant ces fonctions cherche avec enum et avec des si j'en ai plusieurs à faire. Voilà, merci de m'avoir suivi, et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.